Vous avez des excuses, nous avons des ressources. Robert Savoie, thérapeute et conférencier international, et Geneviève Gagné, animatrice et hypnothérapeute, vous aident à repousser vos limites, un épisode à la fois. Bienvenue sur Pas d'excuses, où chaque excuse devient une opportunité. On vous souhaite une excellente semaine. Merci d'avoir choisi Pas d'excuses pour vous accompagner. Peut-être que vous êtes en voiture, peut-être à la maison, assis tranquillement. Peut-être que vous prenez une marche dehors. Beaucoup de gens vont me dire « Hey, quand je prends ma marche le matin, je vous écoute. » Puis je trouve ça intéressant. Oui. Puis Pas d'excuses, c'est un podcast où on vous aide à cheminer. Il n'y a plus d'excuses pour ne pas bien aller. On est là pour vous donner des outils, pour vous donner des conseils et surtout pour vous permettre de mettre le projecteur sur vous. Cette expression-là vient beaucoup de Robert Savoie. Il n'a pas inventé le concept, mais il l'explique de très belle façon. Comment ça va, Robert? Ça va bien, Jeanne. Moi, chaque fois que je suis ici avec toi, il y a une belle énergie qui se dégage. On vient de jaser 15 minutes ensemble. C'est plus grand que soi, tu sais. Puis le fait d'être ici, ben c'est nous autres qui l'a créé, tu sais, c'est notre énergie. Puis à chaque fois que je m'en viens sur la route, ça fait comme wow, on passe la journée avec toi. Puis c'est drôle. Les auditeurs, Puis je me suis permise de dire à Robert tantôt, je me sens toujours coupable lorsqu'il y a des journées de tournage de Pas d'excuses parce que Robert est super occupé, tournée de conférences. Là, tu pars en Europe dans quelques jours. Tu sais, c'est tellement chargé son horaire. Puis là, quand il pourrait avoir une journée de congé, moi, je le book pour qu'on tourne des podcasts. Fait que je ressens toujours un peu de culpabilité. Puis je me suis permise de lui dire tantôt, de dire « Hey, Robert, faut que je te dise, je ressens toujours de la culpabilité. » Puis là, il m'a rassuré, il m'a accueilli là-dedans. Ah oui, tu sais, je veux pas l'enlever de là. Faut pas enlever les gens de où est-ce qu'ils sont. Mais je t'entends là-dedans, puis en même temps, ça me fait de quoi, tu sais, que tu te sentes coupable, puis j'aime tellement ça être avec toi. Pour moi, c'est pas un fardeau, là. Ouais. C'est pas une corvée, c'est pas dur d'être avec toi parce que t'as une énergie de feu, là. Quand t'es proche de Geneviève, là, à ça dans le tapis, là. Quand je dis dans le tapis pour les gens de l'Europe, c'est une énergie élevée. Ouais. Fait que c'est toujours agréable. On a toujours des discussions, on danse dans la communication. Fait que wow. Puis, juste vous dire que, je le dis souvent à la fin, mais là, j'ai le goût de le dire au début. Robert fait des conférences au Québec, mais également en Europe. La conférence Se choisir. D'ailleurs, il vient de célébrer sa 4000e conférence en carrière. Merci. C'est un chiffre immense. Et c'est tellement pertinent, mais il y a aussi des retraites Phoenix, retraite Believe. Si vous allez sur robertsavoie.com, vous allez avoir tous les détails. Puis moi, j'accompagne les gens en hypnothérapie. Donc, si vous voulez avoir plus de détails, vous allez sur genevièvehypnose.com. Voilà, c'est dit. Et pour écouter les épisodes en exclusivité avant tout le monde, abonnez-vous à pasdexcuses.com, 6,99 par mois. Vous avez accès à tous les épisodes qui sortent chaque dimanche, mais aussi à des outils de réflexion. Et c'est drôle parce que tu disais que cet été, t'as vraiment été délogé une blessure qui t'a permis de t'élever, de faire une espèce de saut quantique, de t'approfondir dans tes enseignements. Et on le voit tellement à travers tes outils de réflexion. Robert produit des outils. C'est un document que tu complètes qui te permet de faire une prise de conscience toujours en lien avec le sujet qu'on aborde. Ça vous permet d'approfondir ce que vous venez d'entendre. C'est vraiment des outils extraordinaires. 6,99 par mois, là. Puis, tu sais, c'est vraiment pas dispendieux. Pour les gens, ils vont dire, Robert, Geneviève, pourquoi vous chargez 6,99? C'est plein de podcasts gratuits, puis vous chargez. Pourquoi que j'irais investir dans quelque chose qui pourrait être gratuit? Puis le but, l'intention du pourquoi qu'on charge, puis qu'on a constaté avec des recherches profondes, on s'est aperçu que quand on y met une valeur, OK, une valeur monétaire, ça fait en sorte que les gens s'impliquent davantage. Alors, c'est pour ça que on met ce prix-là, de dire, OK, c'est comme si c'est un lien d'appartenance que j'éveille en moi, puis les gens sont là assidus à écouter le podcast. Puis ça l'amène à y donner davantage d'importance et à répondre aux questions qu'on pose dans le document pour vraiment intégrer l'enseignement. Alors, ce qu'on fait, on le fait avec cœur, mais on le fait avec connaissance et on le fait avec expérience. Alors, ça augmente la valeur. Puis le but et l'intention, encore une fois, c'est d'augmenter votre valeur à vous,
cette richesse-là qu'on porte en soi. Alors, c'est ça. L'intention, elle est saine et l'intention est de vous faire profiter de ces enseignements-là pour arrêter de se dire je suis pas assez important. Êtes-vous d'accord avec moi? Hein? On a tout le temps plein d'excuses à parler dans la direction de sa vérité, de nos projets, de nos rêves, de nos relations, élever le standard dans le sens être plus épanoui. Alors, puis l'excuse monétaire, elle est souvent là, tu sais. Puis c'est drôle parce que quand on a fait la retraite Phoenix, petite anecdote, il y avait Isabelle qui venait de l'Europe. Isabelle, elle vient de l'Europe, puis elle est allée voir Robert en conférence et à la sortie de la conférence, elle dit à l'intérieur de moi, ça disait « Va faire la retraite Phoenix ». Elle m'a dit « J'avais pas ces moyens financiers-là. » Tu sais, je n'avais pas ces moyens-là. Et elle dit « Je n'ai pas booké la retraite. » Et elle dit, le lendemain, ma voiture a brisé. Et là, ça a fait, t'as eu peur de dépenser l'argent hier? Ben, on va te la faire dépenser pareil. C'est comme ça qu'elle l'a interprété. Fait qu'elle dit, j'ai fait réparer ma voiture, j'ai booké la retraite. Et elle dit, 1 semaine plus tard, je recevais un chèque du gouvernement qui comblait les réparations de la voiture et la retraite. Fait qu'elle dit, dans la vie, quand t'as peur d'investir dans quelque chose, la vie va te le faire dépenser d'une autre façon. Puis quand elle m'a raconté son anecdote, je trouvais tellement qu'il y avait une belle logique là-dedans. Puis 6,99 par mois, c'est pas dispendieux à côté de ce que ça peut coûter. Puis on prétend pas que ça comble et que ça compense l'aide individuelle avec un thérapeute, mais des fois, on n'est pas rendu là dans notre cheminement et c'est le petit pas vers la guérison de soi qui va nous amener à faire des pas un peu plus grands. Autant ceux qui sont connaissants, des fois, Absolument. c'est une phrase ou un partage que vous entendez, puis ça dit « Oh, wow! Ce que tu es après nommé, ça me parle tellement. » Ouais. Ça me parle tellement, alors. Puis des fois, tu l'as déjà entendu, tu le sais déjà, mais ça n'a pas fait le chemin jusqu'à l'intérieur de soi parce que, pour X raisons, c'est pas là qu'on était rendu. Et là, quelqu'un dit une phrase et ça entre à l'intérieur de toi. Je me souviendrai toujours, un de mes étudiants, lors d'un examen, il me dit la phrase suivante, « Tu es la seule personne qui peut t'abandonner. » Et moi, Robert, dans ce que je vivais à ce moment-là, cette phrase-là est partie puis elle est venue s'installer à l'intérieur de moi. Tu es la seule personne qui peut s'abandonner. Puis je lui ai dit, « Tu as changé ma vie avec une phrase. » C'était pas son intention. Lui, il était en examen, il faisait un exposé oral et pouf, la phrase est venue s'installer à l'intérieur de moi parce que c'est à ce moment-là que j'avais besoin de l'entendre. C'est à ce moment-là qu'elle a fait son chemin. Fait que, tu sais, c'est des petites pépites d'or qu'on peut aller chercher comme ça. Et aujourd'hui, le sujet est tellement important parce que nous sommes plusieurs, et je m'inclus là-dedans, à penser qu'on ne mérite pas, à penser qu'on n'est pas à la hauteur de nos rêves, que ce soit un rêve matériel, que ce soit un rêve professionnel, que ce soit un rêve amoureux. Nous sommes plusieurs à croire en nos rêves et à ne pas réussir à le magnétiser parce que inconsciemment, il y a une blessure que l'on porte qui nous fait encore douter de notre importance, de la valeur qu'on peut avoir. Je suis pas assez. Je ne suis pas assez pour mériter ça. Geneviève, je suis prêt à dire, encore là, je vais général, tu sais. Ouais. Je suis prêt à dire que je pense que dans certaines sphères de notre vie, peut-être pas dans toutes, je pense qu'on porte tous cette blessure-là. Ouais. Je ne suis pas assez. Manque de confiance, manque de connaissance de soi, et ça nous amène dans un fonctionnement défensif, et c'est là qu'on tourne en rond, puis ça nous amène à créer des patterns, le schéma relationnel qu'on appelle. Alors, je tourne en rond. C'est de ça qu'on veut parler aujourd'hui. Puis ça part d'une expérience personnelle que tu as vécue il y a quelques années. En 2018, exactement, oui. À cette époque-là, j'étais en évolution. Moi, j'étais un éternel étudiant. J'aime assez étudier, j'aime ça apprendre, j'aime ça connaître l'humain que je suis. Et là, je suis en méditation. C'est une formation qui appelle, dans ce temps-là, il appelait ça, c'est François Lemay, un grand chercheur, je dirais, chercheur d'art au Québec. François, c'est un enseignant
attachant, aimant, quelqu'un qu'on a le goût d'être à côté de lui quand on est dans sa présence parce qu'il dégage tellement de belles vibrations et c'est en pleine conscience. Alors lui, ce qu'il enseigne, c'est la méditation et la pleine conscience de qu'est-ce qui se passe au présent, et ainsi de suite. Et là, ça fait ma 4e, ça fait presque 1 an qu'on est ensemble, fait que c'est notre 4e 5 jours. On est 5 jours en méditation dans le silence. OK? Et là, on est le 8 décembre 2018, dernière journée. Je me lève très tôt, il est environ 6h30 du matin, avec Michel. Michel, lui, appartient à cette époque-là, le Bouddha Moqueur qu'on appelle. Okay. C'est un endroit que pour faire des retraites, ateliers Phoenix, la méditation, du yoga, tout ça. Puis il veut me parler, tu sais, de cette place-là pour que j'y aille éventuellement offrir mes retraites. Fait que là, il est 6h30 du matin, là. Fait qu'on peut parler. C'est la dernière journée. On a le droit de briser le silence. Imagine-toi, on descend au couvent, on descend au sol parce que c'est là qu'est la cuisine pour s'éloigner des gens qui dorment. Et en descendant, imagine-toi que la lumière est fermée. La lumière n'est pas encore ouverte. Et là, je descends, puis je pense que je suis arrivé. Et je ne suis pas arrivé. Il me reste encore 2 marches. Fait que la jambe droite me part dans le vide. Et cette jambe-là, en partant dans le vide, c'est que mon genou gauche a claqué sur une des marches, le coin de la marche. Imaginez-vous que le quadriceps m'a arraché, parce que le quadriceps, il est attaché à la rotule. C'est la rotule que j'ai tombé dessus, fait que ça l'a arraché. Là, je vous le dis, là, il n'y en a plus de silence. Je hurle ma vie. Si je crie, mais là, tout le monde se réveille, puis là, ça se précipice, tu sais, dans l'escalier. Qu'est-ce qui se passe? Puis il y a Michel qui est là, avec un autre Michel qui est là. Il est pompier. OK. Puis là, il est là avec moi, puis il me tient l'épaule, puis là, je hurle, je suis de côté, puis tu sais, ça fait mal. Mais écoutez bien, là, ce qui se passe. Ici, dans ma tête, là, je suis dans le futur. Parce que quand je suis au sol, le 10 décembre, OK, je prends l'avion, je m'en vais en Russie. À cette époque-là, il n'y avait pas la guerre. À Marienbad, exactement. Je m'en vais donner un atelier 3 jours. C'est complet parce que c'est un coach de la Russie qui m'invite. C'est un Français qui reste là-bas. Il m'invite à aller donner une retraite à ses étudiants. Après ça, quand je finis cette retraite-là, je m'en vais à Lille, en France, pour donner une conférence à un groupe. Et après ça, je reviens de là. Je m'en vais à Edmundston, ici au Nouveau-Brunswick, pas loin du Québec. 2 jours, je passe avec des étudiants de 14 ans à 17 ans qui sont en difficulté d'apprentissage. Puis je m'en vais les encourager à sortir de là puis croire en eux. C'est à ça que je pense. Là, je suis dans le futur. Et en étant dans le futur, c'est que mon mal s'amplifie parce que là, je suis après fabriquer justement tout ce manque-là. Tout ce que je dois annuler. Fait que ça m'amène beaucoup dans l'insécurité financière parce qu'à cette époque-là, c'est difficile mes finances pour moi. Alors là, je hurle. Et là, Michel, le pompier, il dit, Robert, calme-toi, ramène-toi au présent. Ramène-toi, on vient de vivre 4 semaines de 5 jours de méditation pour vivre l'instant présent. Mets en pratique ce que tu connais. Et c'est là que j'ai calmé mon esprit et j'ai pointé un point noir sur le mur blanc. Et en pointant ce mur-là, c'est comme si j'avais un focus et je me suis ramené par la respiration à me concentrer mes pensées juste sur le point noir. Même si ça partait dans toutes les directions aussi, là. Même si la douleur physique est là. Je focusais et en prenant de grandes respirations, j'ai accueilli la souffrance qui était dans mon corps. Imagine-toi, pour la première fois de ma vie, j'étais capable d'arrêter d'avoir mal. À revenir dans le présent avec mes pensées, respirer, accueillir ce qui est là, j'ai arrêté le mal. C'était plus calme. Et en étant plus calme, là, les ambulanciers... les ambulanciers arrivent, imagine-toi. Là, je suis en 2 paliers, OK? Je descends, il y a à peu près 8 marches. Là, il y a un palier là. Après ça, il y a un autre 8 marches pour arriver au sol, ce qui est la cuisine. Là, je prends les 2. Là, les 2 ambulanciers me regardent. Tu sais, comme vous pouvez voir, je suis costaud. 118 livres à peu près. Ça, c'est mouillé. Je sors de la douche à 118 livres. Hein? Et
là, les ambulanciers, c'est comment qu'on va faire pour sortir ce monsieur-là de là? Il va falloir, tu sais, ils ont des sacs. Oui. Ils t'installent dans les sacs. Mais là, Michel, le pompier, il dit, attendez une minute, là. Là, les gars, ce qu'on va faire, votre lit, là, Oui. ben, il se plie, là. Fait que ce qu'on va faire, c'est qu'on va asseoir Robert au sol, on va le pousser dans les marches et on va le lever en dessous des bras. Ouais. Puis là, vous allez rentrer votre lit en dessous, qui fait un siège, ce lit-là. Fait que là, je me suis installé, ils m'ont pris les deux jambes, ils m'ont tiré. Encore là, j'ai été capable de me concentrer. Ça m'a pas fait mal. Et là, ils ont installé le lit en dessous. Fait que là, ils ont fait le lit. Fait que là, ils m'ont monté, ils m'ont sorti. Encore là, j'ai pas mal. Je suis correct. Et là, je rentre dans l'ambulance. En rentrant dans l'ambulance, je suis de côté, OK, dans le lit. Et en rentrant dans l'ambulance, je fais face à un plexiglas. C'est pas un miroir, mais c'est un plexiglas, fait que je me vois le visage. Et en me voyant là, en étant calme, j'ai pas encore mal, tu sais, je sais qu'il se passe de quoi dans mon corps qui est pas normal, mais la douleur n'est pas aussi intense. Et là, je regarde le plexiglas et je me mets à pleurer. Je me mets à pleurer parce que je prends conscience que cet événement-là, je ne sais pas encore, mais cet événement-là va m'amener quelque chose de plus grand. Mais là, je pleure, là. Mais là, l'ambulancier, lui... Oui, il te console. Ben, il me flatte l'épaule, oui. Puis il me flatte, puis là, il dit, monsieur, soyez sans crainte, on arrive à l'hôpital bientôt, on va vous donner un calmant. Je suis pas pour dire, là, non, moi, je suis dans la gratitude présentement, parce que je le sais que cette expérience-là, qui est souffrante, le quadriceps, comme vous savez, c'est le plus gros muscle qu'on a sur le corps. Faites-en pas, là. Tu sais, je dis rien, mais moi, dans ma tête... Tu pleures de conscience. Tu pleures de conscience que cette expérience-là va m'amener à quelque chose de plus grand. Et tout le monde, sans nommer de nom, tous les experts, les gens que je suis très proche d'eux, ils me disent, tu sais, Robert, la vie, là, elle te parle, là, t'en fais trop. Faut ralentir. Trop occupé, faut ralentir. Puis là, la vie, ben, t'envoie justement cette expérience-là pour te dire de ralentir. Moi, j'ai constaté depuis plusieurs années que la vie nous envoie pas d'épreuves. Là, je sais qu'il y a des gens qui vont réagir peut-être suite à ce que je dis. Je veux pas vous déclencher. Selon moi, c'est pas la vie qui m'a envoyé une expérience. C'est mon corps humain. Ouais. L'accumulation d'expériences telles que des sentiments de ne pas être assez important, blessures d'infériorité, de non-valeur, je suis pas assez. Alors, j'ai constaté que quand tu es en mouvement dans le champ des possibles, tu sais, tu fais des actions là, dans l'amour parce que c'est ton intuition qui parle, c'est ta force qui parle, c'est plus fort que toi, ça brûle. Puis là, tu es dans la joie. Puis tu sais, ce matin-là, là, je suis dans la joie, j'ai des papillons dans mon ventre, je suis vraiment dans... Écoute, ça fait 5 jours, je suis dans le silence, là, je peux pas être plus connecté. T'es connecté avec ta source. Je suis connecté avec ma source, je suis très, très, très bien, là. Vous me suivez? Je suis bien, là. Mais par contre, je suis ici là, le matin là même. Là, hey, je m'en vais dans 2 jours, je prends l'avion en Russie, je suis excité. Puis je suis vraiment dans une énergie de wow. Je suis dans mon champ des possibles. Puis là, ce que ça le fait, suite aux thérapies que j'ai fait, suite à la rencontre, en mettant le projecteur avec moi, sur moi, qu'est-ce qui se passe en toi? C'est quoi qui est là? Est-ce que c'est ça que t'en fais trop? Et la découverte de tout ça, c'est que j'ai compris que j'avais des sentiments que je n'étais pas assez. Je ne méritais pas cette importance. Tu méritais pas qu'on te fasse venir jusqu'en Russie, qu'on remplisse une salle pour que tu puisses donner tes enseignements. Je mérite pas ça. Tu y croyais pas. J'y croyais. J'avais la croyance que oui, mais par contre, j'avais des sentiments que je n'étais pas assez. Alors attends, toi, Robert Savoie, là, tu n'es pas assez, là. T'es pas assez important. T'es un rejet. T'as exclu ton corps, toi, suite à tes abus. T'as exclu ton corps suite à la violence que t'as vécue. Alors, si tu veux arriver à vivre cette abondance-là dans le champ des possibles, parce que t'es dans le champ des possibles, t'es là. Puis tu vas y arriver. Puis en passant, là, Dieu nous envoie pas de cadeau. C'est pas un cadeau. C'est pas un cadeau. C'est un cheminement que j'ai besoin de faire dans le corps humain, OK?
pour bien comprendre, j'ai le pied à l'extérieur de ma zone de confort. Je suis à l'extérieur, là. Je suis dans le champ des possibles. Mais mon mur de Berlin, de ma matière d'énergie dans mon corps que j'ai accumulée au niveau du nombril, pour les gens de l'Europe, cette matière-là d'énergie, de non-importance, de non-valeur, d'infériorité, non pris soin assez en intimité avec cette partie-là, ce matin-là, dans la conscience, pas assez conscient de ça, pas assez en intimité avec ces blessures-là, ça le fait que si tu veux vraiment continuer à évoluer, te propulser dans le champ des possibles, Robert, tu vas avoir besoin de nettoyer ces blessures. Parce que ça peut pas être en parallèle de la possibilité de te propulser. Il y a un nettoyage à faire. C'est un chemin obligé, c'est un chemin obligatoire, c'est un chemin qu'on doit marcher. Fait que je me suis moi-même attiré cette expérience-là pour faire un nettoyage. Pour rentrer à l'intérieur de toi. Rentrer à l'intérieur de moi. C'est moi qui l'ai attiré. Puis là, je le sais que les gens disent, attends une minute, Robert, c'est quoi t'es appris à nommer, là? Ça peut être difficile peut-être à comprendre. Mais est-ce que ça vous arrive parfois dans certaines expériences, dans ta relation? Combien de fois, là, relation amoureuse, on se donne pas assez d'importance ou on n'est pas assez pour dire comment est-ce qu'on se sent. On accumule des non-dits. Des fois, c'est une phrase, des fois, c'est un mot. On achète la paix. Combien de fois que ça dit non à l'intérieur de nous, puis on dit oui. Fait que parce qu'on n'est pas assez, on donne pas assez d'importance à son énergie puis aller voir qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qui fait que je passe tout le temps à dire oui, est-ce que je me sens coupable, est-ce que je me sens est-ce que j'ai peur qu'on me rejette parce que je dis non? Est-ce que j'ai peur qu'on me rejette, c'est ça. Est-ce que j'ai peur qu'on me rejette? Est-ce que j'ai peur qu'on m'aime plus? Alors ces peurs-là sont toujours attachées à des sentiments désagréables à l'intérieur de soi, qui sont des blessures. Puis cette matière-là, elle a besoin d'être pris soin. On doit rentrer en relation avec cette intimité-là. Et c'est ça que j'ai fait. Et en faisant ça, c'est que je me suis permis de m'acheter, pour les gens qui sont visuels, je me suis assis dans ma fondation. Ma fondation, elle était éveillée dans l'infériorité. Elle était éveillée dans la non-importance. Elle était éveillée dans le pas assez, sentiment rattaché à de la culpabilité, à du rejet, à de l'exclusion. Alors, j'ai bercé ces blessures. Je leur ai donné de l'amour. J'ai donné de la tendresse. J'ai donné de la douceur en respirant, en accueillant ces souffrances. Et c'est sûr que ça m'a amené à avoir des larmes, à avoir des pleurs, en étant accompagné, en étant vu par une autorité saine qui m'ont pas enlevé de là, qui m'ont pas dit comment est-ce que je dois me sentir, à pas me dire, ben Robert, t'en fais trop, Robert, t'es trop comme ça, Robert, t'es trop comme ci. Eux, ils étaient juste là pour te dire, Robert, je te vois. Robert, permets-toi d'exister à cet endroit-là. Parce que dans ton histoire de vie, quand c'est arrivé, t'as pas pu exister. T'as pas eu cette importance-là. On t'a pas vu, on t'a pas écouté, on t'a pas entendu. Et là, toi, ce que tu fais, c'est que tu te permets au présent, sans retourner au passé, t'en occuper. Et ça le fait en sorte que ça s'est dégagé, là. J'ai libéré ces charges émotionnelles. Puis après ça, assis dans mon salon, sans morphine, parce que j'avais de la douleur. Et ça le fait en sorte que j'ai mis des tableaux esprits sur mon mur. Puis là, j'ai commencé à visualiser. OK, c'est quoi vraiment que tu veux, Robert? C'est quoi tu veux de ta vie? C'est quoi tu veux faire, là? Et c'est là que j'ai commencé à fabriquer mon avenue des possibilités à me propulser dans ma mission d'aider mon prochain. Et j'ai rempli mon mur dans la cuisine. On avait un condo à ce moment-là. Mes enfants rentraient puis disaient, attends, papa, là. Ça va là, dessus? Ils me touchaient, ils venaient me toucher le front. Papa, t'es-tu correct, là? Ça va bien? Parce que ce qui se passe là, on dirait que il y a quelque chose, tu sais, puis t'es-tu trop buzzé, papa, là? Je dis, non, ça, c'est ça que je veux. C'est ça que je veux. Je vais y croire, puis je suis assez, puis je suis important. J'ai de la valeur, puis ce que j'enseigne, je le fais avec ceux qui veulent me donner la main, avec ceux qui veulent marcher un chemin de libération, avec ceux qui veulent se sentir importants, qui veulent se donner cette valeur-là suite à leurs expériences de vie du passé. Ouais. Alors,
j'ai commencé à ce moment-là à y croire davantage et à être en relation avec cette énergie-là divine qui peut me propulser. Comment je suis arrivé? Mais j'ai focusé sur ce que je suis. Qui t'es, toi, Robert Savoie? Premièrement, t'es un humain avec un cœur gros comme ça. T'es un humain qui a le souci de l'autre. T'es un humain qui a à cœur ce qu'il fait, puis qui croit en cette façon de libération de cette intimité-là. Alors, tout ça a fait en sorte que j'ai donné tellement d'importance à ça que ça a augmenté mon estime de soi pour rester dans l'amour de soi et de commencer à créer et à mettre en place qu'est-ce que je voulais et qu'est-ce que je veux être. Alors, depuis ce temps-là, ben, je prends de l'expansion, puis selon moi, je suis juste à la pointe de l'iceberg pour qu'est-ce que je t'apprête à découvrir et qu'est-ce que je vais faire. Tu sais, la rencontre avec toi, la rencontre, le documentaire, le film qui va apparaître. Écoutez, je porte tellement cette richesse-là, c'est comme si j'étais assis dedans. Tu sais, c'est comme si je le porte tellement que c'est pas de l'euphorie ou c'est pas quelque chose que, tu sais, là, oh wow, puis ça va s'arriver, puis non, c'est déjà là. C'est comme si c'est déjà créé, cette destination. Je sais pas si tu comprends. Oui, absolument. Tu sais, c'est comme si c'est déjà arrivé puis que ça va se faire. Alors... Mais c'est super important ce que tu dis parce que on a tous des rêves. On a tous des ambitions. On a tous des aspirations, des choses qu'on aimerait avoir. Puis des fois, là, c'est aussi simple que d'avoir une nouvelle voiture. Je vais donner l'exemple de ma sœur. On a fait une séance d'hypnose il y a à peu près 1 semaine et demie et on a pris conscience de quelque chose. Elle, dans son cheminement de vie, elle endurait des relations toxiques. Elle endurait des relations où on la plaçait en infériorité parce que dans sa tête à elle, elle méritait pas mieux qu'un gars comme ça. Tu sais, puis on a beaucoup cheminé ensemble, elle a travaillé sur elle. Je l'ai amenée à mettre le projecteur sur elle, puis à un moment donné, elle s'est positionnée dans une relation, puis elle a dit, sais-tu quoi, c'est terminé. Et suite à cette expérience-là, s'en est suivi des petites expériences qui étaient un peu des dommages collatéraux de cette expérience-là, mais au final, ce qu'elle a reçu, c'est une nouvelle voiture, un VUS. Elle a toujours rêvé d'avoir un VUS, elle a toujours rêvé d'avoir une voiture neuve. Elle avait jamais les moyens de ça. Et j'étais là, tu réalises-tu que juste en te positionnant, en disant, sais-tu quoi, c'est assez, en mettant ta limite, le petit cadeau est arrivé. Tu sais, c'est un petit cadeau peut-être pour vous, mais pour elle, c'était immense. Mais j'ai dit, sans ce cheminement-là, sans cette direction-là à ta vie, ce cadeau-là ne vient pas. Parce que tu restes pris dans ton fonctionnement. Puis là, c'est drôle parce que c'est une compréhension spirituelle, c'est une compréhension intérieure, mais qui s'est matérialisée par la suite. Puis quand elle a pris conscience de ça, elle a fait « wow ». Fait que j'ai dit là, prends conscience de ton champ des possibles. Maintenant, tu dois continuer de libérer, tu dois continuer d'avancer pour aller chercher toutes ces possibilités-là qui sont là. Elles sont à l'intérieur de toi. Mais pour y toucher, tu as besoin de libérer. Tu as besoin de faire des prises de conscience. Tu as besoin de t'élever en tant qu'être humain. Tu sais, tu as besoin de laisser. Puis tantôt, quand tu expliquais, quand c'est arrivé, j'en ai pas pris soin pour que les gens comprennent bien, c'est que la première fois que Robert a senti qu'il n'était pas à la hauteur. On ne sait pas quel âge il avait. Tu comprends? On se souvient plus de cette expérience-là. Tu passes par-dessus, tu sais. Mais tu passes par-dessus. Puis probablement qu'à cet âge-là, tu n'étais pas capable de dire « Hey, présentement, je ne me sens pas à la hauteur. » Et même si tu avais été capable de le nommer, ça ne veut pas dire que l'autorité près de toi, l'autorité saine, le parent, l'enseignant ou l'entraîneur aurait été capable de t'accueillir là-dedans. Fait que ce qu'on fait, c'est qu'on castre cette émotion-là. Et quand elle s'éveille à nouveau, c'est là, aujourd'hui, en 2025, en 2026, en 2027, que quand ça s'éveille, c'est là qu'on doit prendre le temps de l'accueillir. Puis c'est ce que tu as fait parce que ta blessure t'a un peu obligé à le faire. Ben, tu comprends? Oui. Si c'est soit que je reste dans le statu quo, ouais, dans ma zone de confort, dans ce que je suis, dans le ici maintenant,
mon petit train-train quotidien, c'est-tu assez pour moi? Moi, je suis en feu, tu sais, dans le sens que je veux exploser, je veux prendre l'expansion, je veux faire le tour du monde, j'ai plein de projets. OK, pas de souci. Ce que tu penses, puis ce que tu ressens, vous le savez. À chaque fois que je fais des conférences, je dis aux gens, c'est quoi la loi d'attraction? Tout le monde me dit, c'est qu'est-ce que tu penses, qu'est-ce que tu ressens? Faut que tu sois aligné, faut que tu sois congruent. Imagine-le et ça va arriver. Fait que la nature et l'univers toujours après à contempler pour soi. Parfait. Parfait. Fait que ça arrive. Souvenez-vous que le corps humain, lui, il a accumulé un bagage de matière, de blessures, qui est une énergie malaisante. Et cette énergie-là, au présent, dans les actions que je fais, dans mon projet, dans l'amélioration de ma relation, à prendre sa place avec sa famille, à dire un non-dit, à verbaliser quelque chose qui nous a fait peut-être une peine. Fait que ce chemin-là qu'on libère, là, mais nous rapproche du champ des possibles, nous rapproche de l'action qu'on a mis en place pour réaliser son rêve. C'est-tu clair, Geneviève, de la façon que je le nomme? C'est tellement clair, c'est vibratoire. Je vais vous donner un autre exemple concret. OK, moi, j'ai été animatrice radio pendant plusieurs années, puis pour vrai, j'étais une bonne animatrice radio, mais je ne me trouvais pas bonne. J'avais toujours cette espèce de syndrome de l'imposteur-là, cette espèce de... Tous ceux qui m'entouraient dans ma tête à moi étaient meilleurs que moi. Et là, j'ai commencé ma formation d'hypnothérapie et la beauté de ça, c'est que je l'ai fait en privé, donc on travaillait sur moi. Fait qu'une fois par mois, je m'assoyais avec mon enseignant, puis là, on délogeait. Puis là, il m'expliquait une technique, mais on rentrait à l'intérieur de moi pour comprendre certaines choses. Comprends-tu? Fait que cette année-là, ça a été une grande année pour moi de cheminement. Et j'ai pris conscience de ce syndrome de l'imposteur-là qui était toujours présent. J'ai pris conscience de la dévalorisation que j'avais à l'intérieur de moi. Blessure d'infériorité. Blessure d'infériorité. Comparaison. Et je suis pas rentrée au travail en disant « Hey, savez-vous quoi? Voici ce que j'ai compris, puis je suis toute bonne. » J'ai rien dit. J'ai juste pris conscience de ma valeur. Ben, tabarouette, mon patron me fait venir dans mon bureau, puis là, on a revu... on a pensé à ça, on va te donner 8 semaines de vacances l'été. On va t'arrêter tout l'été. C'est comme les grands animateurs montréalais qui partent en vacances à la fin juin puis qui reviennent au mois d'août. On va te donner ça à toi. Je suis comme, mais voyons, je comprends pas. Tu comprends? Mais c'est ma vibration à l'intérieur de moi. On m'a donné cette importance-là. On a dit, écoute, tu te lèves tôt le matin, c'est des grosses journées, c'est un horaire qui est pas facile. Tu vas prendre 8 semaines pour te recharger, puis on va passer les meilleurs moments. On va passer les meilleurs moments de votre émission l'été. Puis tu sais, pour eux, c'était ça. J'ai rien demandé, puis même qu'au début, j'étais là, ben non, tu peux pas me donner ça. Puis c'était quasiment trop. Qu'est-ce que je dois faire de ma vie? Puis tu sais, mais tu comprends que c'est juste une vibration que j'ai changée à l'intérieur de moi qui a amené une manifestation physique. C'est automatique. C'était pas dans ma vision, mais c'est sûr qu'à l'intérieur de moi, ces 8 semaines-là pour m'arrêter, pour voir mon monde, pour me reposer, pour me régénérer, c'était un immense cadeau de la vie que je n'aurais jamais osé demander. Puis j'ai pas eu besoin de leur dire que j'avais changé ma valeur à l'intérieur de moi. C'est comme si ça a été la réponse. Ils se sont pas dit, Jen s'est reconnue cette année, on va lui donner ça. Ils ont fait d'autres réflexions, mais c'est le résultat que ça a amené. Tu sais, fait que cette importance-là qu'on se donne, puis, tu sais, je suis comme toi une éternelle étudiante. Je continue de cheminer tout le temps, puis ça me parle tellement ce que tu dis parce que j'ai une vision de ma vie qui est très claire, tu sais, puis dans cette vision-là, j'ai le temps de m'entraîner le matin, j'ai du temps pour moi la semaine, j'ai du temps, mais depuis que je marche cette possibilité-là, il y a toujours des obstacles qui m'empêchent d'y arriver. Toujours, là, je suis barrée, là, dans le cou, ici. Difficile de m'entraîner le matin quand t'es physiquement pas bien. Puis là, je cherche, puis c'est drôle parce que je me disais, là, je m'en vais en podcast avec Robert, on va trouver la réponse, mais il faut que je marche ce chemin-là. Est-ce que je mérite de travailler du temps partiel puis de bien gagner ma vie? Est-ce que je mérite d'avoir du temps de repos? Parce que moi, j'ai toujours existé dans le travail. J'ai toujours fait valoir qui j'étais à travers le travail acharné. C'est comme ça que j'ai été élevée.
Tu sais, je suis pas. Faut que tu travailles fort dans la vie. Faut que tu Croyance gagnes. limitante. Ouais. Croyance limitante. Fait que, puis tu sais, j'entends encore des paroles de mon père, tu sais. Je me souviens, à un moment donné, je payais de l'impôt, puis il me dit, voyons donc! J'ai reçu un gros montant d'argent. Il dit, tu vas payer de l'impôt. Puis là, je dis, ben oui, on en paierait de l'impôt, tant mieux. Si je paye de l'impôt, ça veut dire que j'en ai gagné beaucoup. Mais il y a ces croyances limitantes-là qui sont à l'intérieur de moi, puis c'est une libération que je dois faire. Oui. C'est ça la beauté, parce que tu en es conscient. Ouais. Tu sais, puis tu sais, là, on anime des podcasts, tu fais encore de la radio, tu enseignes au cégep, aux étudiants qui veulent réaliser leurs rêves. Hey, Geneviève, voyons, tu peux pas parler de ça, là. Voyons, tu peux pas dire ça. C'est toi-même hypnothérapeute. Eh oui, puis qu'est-ce que les gens vont dire, qu'est-ce qu'ils vont penser. Voyons donc, comment ça que tu as mal comme ça, que tu es hypnothérapeute depuis plusieurs années, tu accompagnes les gens. Non. On appelle ça de l'authenticité. Geneviève, elle dépose un genou au sol aujourd'hui, puis elle nous montre ce qu'elle vit présentement. Il y a une rigidité ici. La rigidité, elle est en parallèle avec l'insécurité. Elle vient de perdre son amie, là, une de ses meilleures amies, il y a quelques semaines passées. Alors, elle était à son chevet, mais il a fallu qu'elle parte de là parce que elle a des obligations, des responsabilités. Elle ne peut pas rester là. Fait que le malaise, ça te touche. Hein? Oui, parce que c'est là que ça a commencé. La colère que j'avais à l'intérieur de moi. Tu sais, Anne-Marie était entourée, elle avait sa famille, mais je savais à l'intérieur de moi que je représentais pour elle une sécurité. Puis de devoir quitter. Tu sais, des fois, j'étais à Sherbrooke, puis j'étais là, Anne-Marie, je suis pas loin. Tu sais, parce que je suis pas à Gatineau, mais tu m'appelles et je suis là, puis je me souviendrai toujours, un des derniers moments qu'on a vécu ensemble, une de mes amies voulait que j'aille monter de montagne, puis j'ai dit non, je veux rester disponible pour Anne-Marie. Si Anne-Marie a besoin, je suis là. Puis Anne-Marie était hospitalisée à ce moment-là, puis j'ai parlé à sa famille, puis OK, Anne-Marie, aujourd'hui, elle se repose, on va être là, puis il n'y avait pas trop de gens autour d'elle, puis c'est correct, puis parfait. S'il y a quoi que ce soit, je suis là. Ben, 1 heure après, elle m'appelle, elle dit, mon amie, j'ai besoin de prendre un bain. Puis les préposés aux bénéficiaires sont pas disponibles. Peux-tu venir me donner un bain? J'ai dit, regarde, je suis là dans 10 minutes, ma belle. Puis ça a été un des derniers moments qu'on a eu ensemble où tu prends soin de ton ami qui a 44 ans, qui est affaibli par la maladie, qui est une fragilité. L'eau la fait souffrir. Mais tout ce qu'elle veut, c'est être bien dans son corps. Tout ce qu'elle veut, c'est je peux-tu me laver, tu sais. Puis là, je l'ai toute lavée avec toute la délicatesse du monde, souvent dans le silence parce que t'es consciente en tant qu'humain que t'as perdu cette capacité-là de simplement te laver, tu sais. Puis moi, je suis pas préposée aux bénéficiaires, tu sais, je suis un peu gauche, puis mais les infirmières, autant qu'elles peuvent, à l'heure du lunch... Comment tu te sens, tu sais, comment tu te sens quand t'es là, tu sais, tu vois ça, puis elle a mal, puis c'est quoi le sentiment qui est là? Mais je me souviens que le sentiment qui était là, c'était le sentiment de gratitude, de ne pas être en montagne au moment où elle m'appelle, d'avoir eu cet instinct-là de rester proche, d'avoir eu cette capacité-là d'être là sur place. Puis ça me fait tellement du bien de prendre soin d'elle. Ça me prend tellement du bien de lui offrir ça, malgré que je suis gauche. Je me sens une bonne amie. Je me sens une bonne amie à ce moment-là. Puis là, j'ai tout changé son lit. Je l'ai réinstallé dans son lit, puis elle me faisait rire parce qu'elle disait... Est-ce que ça se peut, Jen? Est-ce que ça se peut que... Est-ce que j'ai le droit? Est-ce que j'ai le droit de me sentir comme ça parce que mon ami est après mourir? Ouais. Est-ce que j'ai le droit de me donner cette importance-là et cette valeur-là dans le ici maintenant, ressentir que je suis une bonne amie, que j'ai de la gratitude, que je suis prêt à y aider? Est-ce que ça se peut qu'il y ait de l'impuissance là-dedans puis dire, hey, tu peux pas te sentir comme ça, ton ami va partir? Mais c'est drôle parce que quand tu dis ça, c'est ce qui monte à l'intérieur de moi, c'est... Tu sais, moi, j'ai une relation avec la mort qui est assez particulière. Tu sais, j'ai perdu mes 2 parents. Puis Anne-Marie, elle voulait pas mourir. Elle avait un désir de vivre, je pense, qui était plus grand que le mien. Tu sais, moi,
Puis, tu sais, ma fille aimerait pas m'entendre dire ça, mais moi, des fois, je me dis, ben moi, si ça arrêtait demain, c'est une méchante belle ride, puis tu comprends-tu? J'ai comme un... Mais elle voulait pas. Est-ce que j'ai le droit de continuer de rêver? Est-ce que j'ai le droit de continuer de vivre alors que mon ami a perdu ce droit-là? C'est ça qui est là. C'est ça qui est là. Est-ce que j'ai le droit de... Pourquoi moi, je mérite ça? Ouais. Pourquoi moi, je suis encore en vie, puis elle l'est pas? Tu sais? Je pense que c'est ça qui est là. Eh oui, il y a de l'infériorité là-dedans parce que on parle, là, puis hey, je peux pas. Elle va mourir, puis moi, réaliser mes rêves, puis mes projets, puis est-ce que ça aille bien dans mes relations, tout ça, c'est comme si j'y avais pas le droit parce que je suis pas assez importante. Je suis pas assez, moi. Ouais. Pourquoi elle, qui était tellement bubbly, qui était tellement légère, puis moi, des fois, je me trouve lourde, me trouve compliquée. Comparaison. Ouais. Comparaison. Pourquoi moi, j'ai encore ce droit-là? Parce qu'elle est partie, Anne-Marie. Mais pourquoi moi, j'ai encore ce droit-là? Tu sais, je me souviens parce que le lundi, j'étais encore à Sherbrooke, c'était ma dernière journée qui était là, puis cette fois-là, tu sais, toute la famille était maintenant positionnée autour d'elle, puis il y était beaucoup de gens, puis tu sais, puis c'est correct aussi, là. C'est l'importance, puis c'est correct. Mais parce que je n'allais pas à l'hôpital, je suis allée en bateau avec des amis et la culpabilité d'être en bateau pendant qu'elle était après vivre ses dernières journées, tu sais. Puis je me souviens que quand je suis repartie pour Gatineau en la laissant derrière, en disant si elle a besoin de moi, je peux plus, là. C'est terminé. Fait que c'est tout ça. Toute la culpabilité. Toute la culpabilité. L'impuissance de te sentir dans la gratitude, comme quoi que t'as un ami, tout ça mélangé ensemble, ça a amené une fragilité, hein, qui est de la rigidité, qui est de l'insécurité. Ouais. Pourquoi je te vois, Jen, puis je te trouve tellement solide dans ta fragilité. T'sais, tu le nommes en podcast avec nous, pas d'excuses, tu sais. Quelle force, puis j'ai le goût de te reconnaître, d'avoir un genou au sol dans cette force-là. Puis moi, mais j'ai le goût de te dire, Jen, t'es assez, puis t'es importante. Puis ce que t'as fait pour ton ami, elle pouvait pas avoir quelqu'un de meilleur que toi pour le faire. Ouais, mais tu sais, je sais que j'étais là, puis tu sais, on a eu la discussion avant qu'elle décède, parce que j'étais là, Colin, tu sais, j'étais à 330 km, là. Je peux pas aller avec toi, tes traitements de chimiothérapie. Je peux pas te mettre ton petit sac de glace comme ton chum le fait. J'ai l'impression de pas être assez, tu sais. Puis je me souviens qu'Anne-Marie, elle pleurait, puis elle disait, Jen, ça a jamais été ça entre toi puis moi. Ça n'a jamais été ça. On pouvait être des mois sans se voir. Quand on se voyait, c'était comme hier. Les moments où j'ai besoin, les moments où je suis dans ma peur, les moments où je suis dans mon insécurité, les moments où je t'appelle et t'es toujours là. Arrête de te culpabiliser. Mais la culpabilité est là. Ben, donne-y de l'amour. Ouais. Et on l'apprend-tu, cette culpabilité-là, puis on lui donne de l'amour. C'est ça qu'il faut faire, là. On doit savoir qu'une émotion, c'est imprévisible. On peut pas la contrôler, mais on peut la maîtriser en lui donnant une importance. Là, t'es assis dedans. Ouais. Puis respire-la. Respire-la. C'est ça qui est là. C'est vraiment la culpabilité d'être encore en vie. Ouais. C'est ça. Je me dis, c'est inconscient, là, mais je me dis, elle avait 44 ans, j'ai déjà 5-6 ans de plus qu'elle. Sa fille a 16 ans, la mienne en a 28. Elle dirait, ouais, mais je suis pas prête à ce que tu partes, maman, là. Mais je l'ai quand même accompagnée, j'ai quand même fait faire un bout de chemin, tu sais. Je pensais pas. Je suis pleine de mascara. Non, c'est aussi belle qu'elle pleure. Hein. Je sais pas ce que ça fait pour vous, mais c'est ça qu'on vit ensemble.
C'est notre vérité, c'est notre authenticité, c'est notre honnêteté. Puis dans ce podcast-là, on parlait de pas assez, de non-valeur, de non-importance. Et Geneviève, elle vient de nous démontrer exactement, dans une expérience concrète avec son ami qui est à son chevet. Puis je me sens coupable de pas pouvoir en faire plus. Je suis à 330 km, puis j'aimerais ça te mettre la glace comme ton chéri fait dans ton visage, puis d'être plus présente à tes côtés. Puis je me sens tellement coupable. Et c'est ça qu'elle a besoin de donner de l'importance. C'est ça qu'elle doit se donner assez, cette importance-là, pour s'asseoir dans sa culpabilité et être en intimité avec elle pour la ressentir. Là, elle se permet d'exister devant nous dans la vulnérabilité et sensibilité, d'être vue par des milliers, des centaines de milliers de personnes à écouter ce podcast-là, puis de se laisser voir dans cette blessure profonde qu'on porte tous, puis là, être après à se donner cette importance-là, être après à y donner de l'amour, être après à la bercer, être après à y donner de la tendresse. Puis moi, je la vois, puis on la voit tous. Puis je suis pas dans le jugement, au contraire. Je suis tellement dans l'amour pour la femme que t'es. Puis je veux pas t'enlever de qu'est-ce que tu vis, tu sais. Je veux donner la main à ta culpabilité, dire hey, je suis là, ma petite Jen, parce que ça vient de là. On sait pas d'où ça part, parce qu'il y a eu plusieurs expériences répétitives, probablement dans la culpabilité. Mais aujourd'hui, elle s'éveille. Puis c'est à elle que je veux donner de l'importance pour revenir justement à la femme et à mon corps spirituel pour me propulser à continuer à rêver, tu sais. Puis de faire tes rêves qu'elle ne pourra pas réaliser. Puis tu sais, dire, hey, mon ami, voici, garde, je vois ce que je m'en vais, puis je t'amène avec moi, tu sais. Oui, parce que consciemment, c'est ce que je me disais. Elle voulait tellement. Elle voulait tellement, là, jusqu'à... Tu sais, je me souviens des dernières paroles conscientes dans les dernières paroles conscientes qu'elle a dit, c'est à sa fille, appelle Geneviève, parce que, tu sais, elle disait, vérifie, là, on a des amis qui travaillent dans le métaphysique, on est en contact avec toutes les sphères, autant psychologiques, médium, puis tout ça. Puis, il reste-tu encore un petit peu d'espoir? Y a-tu une clé que je peux encore aller chercher pour continuer de vivre? Ça a été dans ses dernières paroles. Puis, tu sais, moi, je me disais, je vais continuer d'y croire, Estique. Au Costa Rica, ils enterrent les morts avec une corde, au cas où ils décideraient de revenir. Tu sais, fait que ça te démontre la croyance qu'ils ont. Il en ressort pas beaucoup, là. Mais c'est leur croyance qui est plus grande que tout. Tu comprends? Fait qu'on était vraiment dans cette croyance-là. Fait que je me suis dit, ben, tabarouette, je vais vivre plus fort. Je vais rêver plus fort. Je vais être encore plus vivante que jamais parce qu'elle a perdu ce droit-là. Mais depuis, je suis pas capable de vivre. Je suis prise avec cette non-importance-là, cette culpabilité-là que je suis pas capable d'identifier puis que je suis pas capable de nommer. C'est la première fois que je le verbalise. Je regardais dans toutes les autres sphères de ma vie. Mais je suis pas capable de... Un peu comme toi, quand les gens disaient, c'est parce que t'en fais trop. Moi, je lisais dans les... Tu sais, il y a des livres, là, sur qu'est-ce que ton corps te dit, puis je lisais, puis j'étais comme, on le sait à l'intérieur de... J'étais là, c'est pas ça. Il y a une personne qui me dit, ça a un lien avec Anne-Marie, puis là, j'ai la culpabilité de l'avoir laissée. Mais jamais j'avais pris conscience de la culpabilité d'être encore là, moi. Jamais j'avais pris conscience de pourquoi elle, alors que moi, t'imagines-tu la non-importance que je me donne de dire, ben moi, j'aurais pu mourir à sa place. Ma fille a 28 ans. Ma fille a 28 ans. Sa fille a 16 ans. Imagines-tu la non-importance que je me donne à moi de penser que ma vie aurait pu... Ben oui, mais ça, c'est un fonctionnement dans ta construction mentale. Totalement. Pour ne pas ressentir cette culpabilité. Est-ce que vous suivez ce qu'on dit? Oui. Création mentale pour ne pas ressentir comme elle le fait ce matin dans ce podcast-là, pas d'excuses à ressentir, tu sais, puis t'es encore touché, tu sais. Ben ouais. Là, c'est comme t'es assis dedans, là. Ouais. Là, on est en intimité avec elle, Geneviève. Et après à lui donner une importance. C'est le chemin. C'est son chemin de vérité dans cette expérience-là. Puis accueilli, et elle va sortir d'ici. D'après moi, tantôt,
n'auras plus de mal. Selon moi, ton physique, il va... Ouais. Ça va lâcher. Va Sinon, relâcher. ben, on va s'en occuper. Ouais. Mais c'est de là, ça prend ce moment d'arrêt-là, tu sais. Ça prend C'est ce de faire moment ce choix-là conscient. d'intériorisation-là, tu Oui. sais. C'est le chemin à faire. Ouais. On vient de le vivre ensemble. Ouais. Se dire, je suis assez, je suis important, je suis importante, je vais réussir. Ça, c'est tout du positivisme. On doit continuer à avoir ces mantras-là. Je suis d'accord avec vous. Focuser sur le bien-être, focuser sur le bon. Ça a toute sa place, c'est légitime, mais ce n'est pas assez. Parce que dans le chemin, quand j'avance dans mes projets, je veux améliorer mes relations dans ce chemin-là des possibles, parce que cette action-là que je fais, je suis en mouvement dans le champ des possibles. Attends une minute, là. As-tu de quoi libérer? Si tu veux que ça avance plus vite, si tu veux être en TGV dans qu'est-ce que tu es après mettre en place, libère ce qui est là. Ouais. Libère ce qui est là. Puis en libérant ça, j'embarque dans le TGV, puis là, mon projet avance plus vite. Ouais. C'est ça qui est le chemin. C'est le seul et le meilleur que je connais. Et si ça n'avance pas, c'est qu'il y a une intériorisation à faire. Exactement. Puis là, tu te permets ce matin, après quelques semaines, de Ouais. t'arrêter puis de t'asseoir dans la fondation de la culpabilité parce que c'est elle qui est éveillée. Ouais. Puis elle se promène dans ta société intérieure. « Hey, coucou, je suis là, Ouais. Geneviève. Tu peux-tu donner à la main à la petite Geneviève qui a vécu tellement de culpabilité, qui a tellement vécu d'expériences de non-importance, de non-valeur, Ouais. je ne suis pas assez. Est-ce que tu pourrais me donner cette valeur-là? Est-ce que tu pourrais juste t'arrêter puis me regarder puis m'aimer? Aime-moi, donne-moi la main. » Ouais. Tu sais, pour ceux qui sont visuels, là, mais c'est exactement ça qu'elle vient de faire. Je suis tellement fier de toi, Geneviève. Mais merci, Robert. Tellement. Comment tu te sens? Ben, tu sais, je me sens à l'intérieur de moi, tu sais. Je me sens comme si je tenais ma petite Geneviève, comme si je lui tenais la main, tu sais. J'ai besoin de lui donner encore plus d'amour, je pense, pour pouvoir libérer complètement cette culpabilité-là. Mais là, je sais. C'est trop fort à l'intérieur de moi pour pas que ce soit la réponse que je cherche depuis des semaines, là. Tu sais? Réponse que je cherche, puis tu sais... Des fois, ça a besoin d'un instant pour être libéré. Puis nous, on profite de tout ça. Ouais. Puis Wow. tu sais, je me levais le matin, puis tu sais, OK, je vais aller m'entraîner, puis ah non, je peux pas physiquement encore, tu sais. Je peux pas profiter de la vie. Parce que je pouvais pas profiter de la vie, je me sens coupable. Lundi, j'étais en congé toute la journée. Hey. J'ai dit à mon chum, je suis incapable de profiter. Il faisait beau, il faisait soleil, j'aurais pu aller racler les feuilles. Je ne pouvais pas profiter de la vie parce que... Puis pourtant, j'en ai profité en fin de semaine, là. Mais là, j'avais une journée de Une congé. question pour toi. Est-ce que ça se peut que lundi, OK, le fait que tu ne peux pas profiter d'aller racler les feuilles, Ouais. il faisait beau, est-ce que tu es venu rajouter... Là, elle est éveillée dans la culpabilité, mais il y a de la castration parce qu'elle n'en Mais a je savais pas d'où conscience. venait, ouais. OK? Mais est-ce que ça se peut que tu es venu rajouter des sentiments défensifs de culpabilité? Ah ben oui. OK? Qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? Culpabilité, elle devient malsaine. Ouais. Parce qu'ici, là, hey, je suis pas assez ici, je suis pas assez ça. Puis voyons, je profite pas. Puis là, la rigidité s'installe. Puis là, le contrôle s'installe. Puis là, tu forces. Puis là, on tombe dans la performance. Puis je vais faire de quoi? Ouais. Pour essayer de m'enlever de là. Et c'est là que la culpabilité devient malsaine pour Ouais. ton corps. Et là, dans cette journée-là, si je prends pas le temps d'accueillir la culpabilité qui s'est éveillée suite à la mort de mon ami, mais je rajoute des défensifs, sentiments défensifs qui deviennent malsains. Et là, qu'est-ce qui se passe? Rigidité, contrôle, puis là, ça m'amène à Ouais. Ben oui. Tu te tapes ça à la tête. autopunition. Moi, je me disais, t'es pas capable de comprendre. Autopunition. Puis là, je me disais, ton corps te parle, t'es pas capable de comprendre. Voyons, qu'est-ce que tu comprends pas? T'es pas capable de rentrer à l'intérieur de moi et d'aller Fait que m'asseoir là, là. t'essayais de comprendre Ouais. en prenant des livres. OK, combien parmi nous font ça? OK, il faut que je comprenne ce que je vis. Fait que là, Geneviève, inconsciemment, ce qu'elle essayait de faire, c'est qu'elle essayait d'analyser et elle essayait de
contrôler, puis elle essayait de comprendre son émotion. Comprenez ce que je veux dire? Elle essayait de la comprendre, cette émotion-là. Ouais. C'est pas de la comprendre, l'émotion. C'est pas de l'analyser, c'est de la ressentir. Comme elle le fait avec moi, elle s'est permis de juste... OK, j'ai pas besoin de comprendre. Faut juste que je lui donne de la place. Ouais. Faut juste me permettre d'exister, comme je dis depuis tantôt, qu'on dit juste exister. En se permettant d'exister, probablement ce qui va se passer dans les prochaines heures, prochains jours, wow! Ouais. Là, elle va avoir la compréhension. Là, je comprends, parce que cette compréhension-là, probablement, va y amener un nouveau sens à l'expérience qu'elle a vécue avec son ami. Mais avant de comprendre, bien souvent, on doit ressentir. Ouais. Fait que quand on essaie de trop comprendre, ben il y a une partie de moi qui n'est pas visitée et qui n'est pas ressentie. Puis c'est cette partie-là qui a besoin d'avoir de l'attention, de l'importance, puis lui donner un regard aimant, donner de l'amour à cette petite Geneviève qui a été blessée dans son histoire de vie, qui revient aujourd'hui suite à cette expérience-là pour m'aider à me libérer. Alors, c'est comme si c'était une expérience pour me propulser encore plus loin dans mes rêves, encore plus loin dans mes projets. Wow, hein? Ouais. Quelle rencontre, les Tout un amours. matin. Quelle rencontre. Je sais pas à quelle heure vous écoutez ça, mais nous autres, il est 10h36 ce matin. On a fait tout un chemin. Merci beaucoup, Robert. Merci pour cette prise de conscience-là. Merci pour ces enseignements-là. Puis c'est drôle parce qu'on a commencé le podcast en donnant nos... allez sur robertsavoie.com, allez sur Geneviève Gagné, genevièvehypnose.com. Puis j'étais comme, pourquoi tu commences avec ça? Ben probablement parce qu'en finissant, je serais peut-être pas dans le même état d'esprit. Là, j'ai le goût de rester là. J'ai le goût d'accueillir ça. Tellement le chemin. Puis là, ça continue à l'intérieur de moi, ça continue à monter comme un geyser. Je suis capable de revoir mon histoire de vie, de voir où est-ce que ça s'est installé, ce sentiment-là, de pourquoi moi et pas l'autre. Tu sais. Wow. Tout ça est après prendre place. Quelle richesse, hein? Ah, c'est incroyable. Hey, merci. Merci à toi. Merci de m'avoir montré ce chemin-là à travers toi. Et on vous invite à vous abonner à podexcuse.com, à partager cet épisode-là si ça vous a parlé. Vous avez peut-être des gens autour de vous, vous les voyez pas se donner de valeur, vous les voyez ne pas s'accorder d'importance, vous les voyez penser qu'ils ne sont pas à la hauteur. Bien, partagez-leur l'épisode et on vous souhaite à tous une excellente semaine. Hey, belle semaine à vous tous. Merci Robert. Merci, Jeanne. Merci. Voilà, c'est tout pour cet épisode. Pas d'excuses, juste des actions. Partagez-nous vos impressions, commentaires ou suggestions à info@podexcuse.com. Merci d'avoir écouté Pas d'excuses. On se retrouve au prochain épisode et d'ici là, faites de chaque excuse une opportunité.